Bonjour à tous. Bon bah ça y est, ils l'ont fait. Enfin, un grand match en Ligue des Champions contre un adversaire difficile. Après, moi vous me connaissez, je suis pas supporter parisien, j'essaie d'être objectif le plus possible. Je suis mitigé. Je suis mitigé parce que c'est un match de poule, c'est pas un match à élimination directe, mais fallait le faire. Donc félicitations aux Parisiens, avec des mentions spéciales. Et il y aura des flops, bien évidemment. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Faut le dire, faut le reconnaître. Donc, la première mention spéciale, c'est à Neymar, qui a fait taire tout le monde. Il se battait sur sur tous les ballons. Il a attaqué, il a défendu. Il a été précis au niveau des passes. Il a été dans l'intensité. Il a fait le match qu'il fallait. Il a fait le show aussi. Ça joue. Moi, c'est pour ça que je l'aime, Neymar. Donc voilà. Et s'il y avait un quelconque débat entre Neymar et Mbappé, je pense qu'il l'a éteint. C'est pas parce que t'es champion du monde que t'es plus fort. C'est ça. Et là, Mbappé, pour moi, sur ce match-là, il a fait tout le contraire de ce qu'il devait faire. Moi, je trouve qu'il a un jeu stéréotypé. Je trouve que ses dribbles, maintenant, ils sont cramés. Il fait toujours pareil. Il y a des actions, elles sont symptomatiques. Où il est en un contre un. Au lieu d'aller sur son pied droit, il va sur le pied gauche. Il va s'excentrer. Il a mal joué les contres. Il est moins précis devant le but. Ça joue, hein. Donc, donc voilà, après, je vais pas être trop dur avec lui. Parce qu'il est encore jeune. On m'a dit qu'il fallait pas parler d'âge, mais je vais en parler quand même. Il a des lacunes et des défauts à corriger. Faut qu'il le fasse rapidement, sinon ça va être un talent gâché. J'espère en tout cas que ce genre de match lui servira de leçon et le remettra sur le droit chemin. Ensuite, la deuxième mention spéciale, c'est à Thiago Silva. Thiago Silva, que j'ai assez critiqué, que j'ai pas mal décrié, mais qui hier sur un match a réussi à être monstrueux. Faut le dire, il était dans tous les coups. Il y a des actions symptomatiques encore une fois, où il tacle, où il se bat, où sur une action il harangue le public, sur une autre il fait un torse à torse avec Marquinhos. Ça joue. C'est des moments importants sur lesquels on juge un joueur. J'ai toujours dit qu'il n'était pas là dans les grands matchs, que c'était une pleureuse, mais là, je reconnais qu'il était là. Faut le dire. Il avait le brassard de capitaine, il les a portés. Voilà, le reste, parmi les bons joueurs, agréable surprise, Thilo Kehrer. Franchement, très bon choix tactique de Tuchel, parce que même en termes de bataille des entraîneurs, pour moi c'est Tuchel qui a éteint Klopp. Pourtant Klopp c'est un grand tacticien, c'est même lui qui a formé Tuchel. Le maître s'est fait dépasser par l'élève. Autre surprise c'est Bernat, parce qu'on l'a critiqué pareil. Il est là, il répond présent, il marque encore un but ultra important. Faut le reconnaître. Et il a éteint Mohamed Salah. Salah méconnaissable. Sadio Mané s'est fait éteindre par Kehrer. Les deux ailiers, ce qui fait la force de Liverpool, c'est les côtés. Ils ont pas réussi. Il manquait Alexander-Arnold. Ok, certes, mais c'est pas un joueur qui change tout. Donc voilà, au milieu de terrain, en termes d'intensité, d'agressivité, ce qui manquait à Paris, ils leur ont fait mal. Il y a que Milner. Moi je trouve qu'il y a que Milner qui a fait un bon match à ce niveau-là. Sinon le reste c'était léger. Gomez pas bon, Van Dijk par intermittence. Alisson il a fait des arrêts, hein. Heureusement hein, il a été pas mal. Hein. Mais dans l'ensemble, ce qui a fait la différence, c'est l'agressivité. Au milieu de terrain, dans les duels. Donc félicitations à Paris pour ce gros match. Attention à Verratti, parce que la prochaine fois sera carton rouge. C'est dangereux. Kimpembe, une catastrophe dans la relance. Sous panique à chaque fois. Il faisait trembler. J'ai regardé le match avec des supporters parisiens. Ils étaient pas bien à chaque fois qu'il avait le ballon. Donc faire attention à ce genre de prestations à pas reproduire. Hein. Donc voilà. C'était un match de poule comme je l'ai dit. Prochain match décisif. Parce que s'ils ont fait tout ça pour aller perdre à Belgrade, bah chapeau. Je leur dirai tout ce que je pense d'eux. Je pense pas que ça arrivera pas parce que Belgrade n'a plus rien à jouer. Et dans le match, c'est Liverpool qui reçoit le Napoli à Anfield. Parce que dans le même temps, le Napoli a gagné 3-1. Donc là, pour l'instant, ils sont à la première place. Mais tout peut changer. Il suffit que Liverpool il fasse un match de feu à Anfield. Et
tout peut basculer. C'est ça la magie du football. Donc on attend la 6e journée avec impatience. Napoli qui a gagné, comme je l'ai dit, avec un gros Dries Mertens, encore une fois, qui a été monstrueux pendant tout le match. J'ai regardé juste un résumé, j'ai pas vu le match en entier, mais en tout cas, il était mis en avant. Le deuxième match pour lequel j'ai envie de détailler, c'est Lyon-Manchester City. Là, encore une fois, je suis mitigé. Parce que Lyon, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait à l'aller. Mettre de l'intensité, presser haut, jouer vite vers l'avant, dans la verticalité. Franchement, pour moi, je me suis dit, Lyon, ils vont le faire. Normalement, première mi-temps, il y a 3-0. Le match, il est plié, tué, emballé, c'est pesé. Non. Spécialité lyonnaise, pardon. Marquer un but, en prendre un autre derrière. Remarquer un but, en prendre un autre derrière. Jusqu'à quand, les gars? Vous l'avez fait contre Offenheim, à chaque fois. C'est bon, ça y est, on a compris, mais pas tout le temps. Là, City, chaque occasion, c'était punition. Chaque coup de pied arrêté, punition. Je pense que si même ils accéléraient un peu plus, City, ils auraient pu gagner le match. Mais là, non, faut marquer tout de suite. Après, pareil que contre Paris. Mention spéciale, un joueur qui a été hyper décrié, là, qui a encore montré que vous pouvez compter sur lui, c'est Maxwell Cornet. J'ai vu une stat sur Maxwell Cornet, j'avais zappé carrément, parce qu'il a marqué à l'aller. Sur les 10 buts encaissés par Manchester City cette année, il y en a 3 de Maxwell Cornet. Ça veut dire que 30% des buts encaissés, c'est Maxwell qui les a mis. C'est un délire, hein. Franchement, faut le reconnaître, hein. Après, moi, il y a ma petite pépite que j'adore, c'est Oussama Aouar. En termes de justesse et de qualité technique, à son âge, ce qu'il fait, il est impressionnant. Au milieu de terrain, ils les ont mangés, Ndombele, et il a fait le ratissage de tous les côtés. Encore une fois, il a été fantastique. Faut le reconnaître. Le seul joueur qui m'a pas déçu à City, c'est Brick Laporte. Donc j'espère que Deschamps le convoquera prochainement et se penchera sur son cas. Le reste, déception. Franchement, milieu de terrain, latéraux, devant, j'ai rien vu. City, ça fait depuis le match aller. Normalement, ils ont perdu aucun match. Là, ils arrivent encore à faire match nul contre Lyon. Pep Genesio, j'allais faire un lapsus. Pep Genesio qui prend 4 points contre Guardiola. C'est jamais arrivé. Aucun coach ne l'a jamais fait. Donc, non, c'est bien. Maintenant, le seul risque, c'est que le Shakhtar, ils ont été gagnés à Offenheim. Et que le dernier match, c'est au Shakhtar, en Ukraine. Et si le Shakhtar bat Lyon, Lyon passe à la trappe. C'est pareil. Quel dommage ce serait d'avoir fait tous ces efforts et tous ces gros matchs pour ça. Donc là, faut y aller avec la dalle, les Lyonnais. Hein. Pas d'erreur, pas de blague, s'il vous plaît. Pas dans ce genre de contexte. Merci. Je parle un peu du Barça, mais je vais parler surtout de Messi. Messi, encore une fois, au-dessus du lot. Tout le match. Tout le temps en train de provoquer, qui met un top but. Voilà, j'ai vu une stat encore une fois sur Messi. C'est la 13e saison où il met 15 buts minimum. Ça veut tout dire. Franchement, c'est impressionnant. Moi, ce qu'il fait, c'est des choses que pas tout le monde ne peut faire. Donc, faudra s'en souvenir un jour dans l'histoire de tout ce qu'il a fait pour le football et en Ligue des Champions. À retenir. Ensuite, Tottenham-Inter. Dans le même groupe. Tottenham qui reste en vie, qui se maintient en vie. Grâce à Eriksen. Parce qu'on parle pas beaucoup de ce joueur, mais encore une fois, il est décisif. Donc moi, je veux le mettre en valeur. Parce que je mets toujours en valeur ce genre de joueur. Après, il y aura une finale au Camp Nou. Hein. Dernier match, ça va être compliqué. Hein. Faudra le faire. Sachant que l'Inter recevra le PSV à la maison, je pense que l'Inter vont faire le plein. Attention l'Inter. C'est dangereux hein, d'avoir perdu le match dans les dernières minutes comme ça contre Tottenham. Ils ont déjoué tout le match Inter. Donc c'est logique qu'ils perdent le match. Bon, moi c'est comme ça que je l'ai vu. Après, on va parler du groupe de l'Atlético où Monaco c'est trop faible. L'Atlético a donné une leçon. Griezmann au-dessus, qui a fait un super match et qui a l'habitude de tuer les clubs français à chaque fois qu'il les rencontre. Dans l'autre match, Dortmund qui a galéré. Ils ont eu des occasions. J'ai même vu une stat, 930 passes. C'est le deuxième plus grand nombre de passes en Ligue des Champions. Derrière Manchester City qui en a fait 979. C'est énorme, 930 passes dans un match. C'est énorme. Bruges, ils ont super bien défendu. Ils méritent le point du match nul. Donc voilà, on va essayer de continuer
Continuer sur la même lancée. Dortmund, Atletico qui finissent en tête du groupe, bien évidemment. Les deux autres, ils se battront pour l'Europa League, mais bon, c'est Bruges qui est au-dessus et qui mérite d'y aller. Dans le groupe de la Juve qui gagne encore une fois grâce à Cristiano, qui provoque, qui centre pour Mandzukic. Donc la Juve, victoire méritée. United qui gagne dans les dernières minutes grâce à Fellaini. Ça a fait péter les points à Mourinho. Mourinho, il a sauté dans tous les sens. Il est devenu fou à la fin du match. Et Mourinho, c'est un grand coach. J'ai vu, c'est la 14e saison en Ligue des Champions et la 14e fois qu'il sort des poules. Si c'est pas la définition d'un grand coach, là, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, les deux équipes déjà qualifiées. C'est la 100e victoire de Cristiano en Ligue des Champions, ce qui fait de lui une légende. Donc voilà, dans le groupe du Bayern, un fantastique Arjen Robben avec un doublé de Lewandowski également. Ils sont en tête. Dernier match contre l'Ajax qui a gagné 2-0 à Athènes. Le dernier match est à l'Arena d'Amsterdam. Ce sera un gros match également. Il n'y a que des matchs décisifs. En 6e journée, ça va être une sacrée semaine. Donc soyez prêts. Et Porto, je voulais parler un peu de Porto qui fait la course en tête, qui continue à dominer ses adversaires, qui a encore battu Schalke, qui a fait un gros match à la maison, qui mérite d'être premier du groupe et de se qualifier. Je pense que les équipes qui finiront deuxième vont jouer Porto. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. En tout cas, à la maison de Porto, c'est quelque chose. Ça joue très bien au ballon. Dernier match, c'était Roma-Real. Victoire du Real qui s'assure la première place du groupe. C'était pas un très beau match que des équipes étaient déjà qualifiées avant le début. Donc c'était un peu dommage. Mais ils ont fait le taf, le Real. Contrairement au championnat, là, ils ont fait le taf. Finissent premier du groupe. Comme souvent en Ligue des Champions. Donc voilà. Je finis toujours par le top but. J'ai parlé du but de Messi. Il y a le but de Maxwell Cornet aussi qui était fantastique. Mais j'ai envie de valoriser un mec pour l'ensemble de sa carrière, c'est Robben. Franchement, si vous n'avez pas vu le but de Robben, regardez-le. Immédiatement. Merci à tous. Je sais que c'est un peu sombre au niveau de la vidéo. Je m'en excuse. La prochaine fois, ce sera mieux. J'avais pas d'autres possibilités. En tout cas, j'espère que vous m'avez entendu. Bien écouté. Prochain débrief après le week-end. Merci à vous. Bonne soirée.